Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue une fois de plus encore, mes bien-aimés, à l'heure de la vérité. Je suis le Rabbi Moshe et je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Alors, le thème que nous allons développer ensemble est de savoir et de faire la différence entre les deux types du Saint-Esprit. Oui, il y a bien deux types de Saint-Esprit dans le monde. Le premier Saint-Esprit, c'est ce que moi je nomme le Saint-Esprit pur. Et le deuxième Saint-Esprit est le Saint-Esprit impur. Suivez-moi attentivement et je vais vous donner la différence entre les deux types de Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit de l'Éternel qui est le Saint-Esprit pur. Mais ces deux Saint-Esprits, nous pouvons faire la différence, nous pouvons les reconnaître tout simplement dans la manifestation. Alors, la parole nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir si ces esprits-là ou cet esprit-là est de l'Éternel. Comment on peut reconnaître que le Saint-Esprit dont il est question ici est le Saint-Esprit de l'Éternel, est l'Esprit qui appartient à l'Éternel? Et comment reconnaître que ce Saint-Esprit-là est le Saint-Esprit du monde des ténèbres, du monde de Satan? Oui, Satan a bien un Saint-Esprit et l'Éternel a bien un Saint-Esprit. C'est dans le rôle, dans leur manifestation, que nous pouvons faire la différence entre les deux types de Saint-Esprit. Alors, le premier Saint-Esprit de l'Éternel, nous trouvons déjà dans le livre du prophète Ézéchiel, l'Éternel va nous faire la promesse de nous donner son esprit. Alors, nous allons lire ensemble le livre de Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26 à 27. Et voilà ce que l'Éternel dit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans ce passage, nous trouvons la promesse du Saint-Esprit de l'Éternel qui viendra habiter notre corps, bien sûr. Et l'Éternel nous donne maintenant l'indice. Quand cet esprit sera en nous, comment ce Saint-Esprit de l'Éternel doit être manifesté. Quelle sera la manifestation de ce Saint-Esprit de l'Éternel? Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances, mes lois, vous puissiez pratiquer mes commandements. Alors, mes bien-aimés, vous devez comprendre par ici que la manifestation du Saint-Esprit se déroule uniquement en amenant une personne à pratiquer les commandements et la loi de l'Éternel. Et c'est ce que l'apôtre Shaoul, que certains appellent l'apôtre Paul, viendra reprendre dans le livre de Romains, le chapitre 7 et le verset 14. Il dit, nous savons que la loi, la Torah, les commandements de l'Éternel, la Torah est spirituelle. Prenez tout simplement votre dictionnaire français, tapez le mot spirituel. Le dictionnaire français vous dit que le mot spirituel, c'est avoir du rapport avec l'esprit. D'accord? Alors, s'il nous dit que la Torah est spirituelle, tout simplement pour nous dire que la Torah a été donnée par le Saint-Esprit de l'Éternel. La Torah a été promulguée, la Torah est conduite, la Torah est dirigée par le Saint-Esprit. Et une personne qui se dit être conduit, guidé, orienté par le Saint-Esprit
naturellement, doit se soumettre à la Torah. Une personne qui se dit qu'il est spirituel doit naturellement pratiquer la Torah qui est spirituelle. Voilà comment nous voyons la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, le mot Saint-Esprit signifie quoi? Le mot saint en hébreu, c'est kadosh, qui signifie mettre quelque chose à part. Quand on dit la chose, elle est sainte, ça veut dire on a mis la chose à part. Tout comme la parole nous dit que l'Éternel a sanctifié le Shabbat, il dit le Shabbat est un jour saint, ça veut dire il a mis à part le Shabbat. D'accord? Il dit vous serez pour moi un peuple saint, ça veut dire vous serez pour moi un peuple qui est mis à part. Alors quand on dit le Saint-Esprit, ça veut dire tout simplement l'Esprit qui a été mis à part. D'accord? L'Esprit qui a été mis à part. Le Saint-Esprit de l'Éternel est l'Esprit qui a été mis à part, qui nous aide à suivre, à observer la Torah, en quelque sorte le meilleur enseignant de la Torah. Et la présence du Saint-Esprit de l'Éternel dans un être humain se manifestera tout naturellement par son obéissance à la Torah de l'Éternel. Mais Satan a aussi un Saint-Esprit, mes bien-aimés. Oui, Satan a aussi un Saint-Esprit. Et nous allons essayer de voir. La parole nous dit que mes enfants, vous avez appris qu'il y a un antichrist qui vient dans le monde. Et maintenant, il y a beaucoup d'antichrists dans le monde. Il y a la prophétie qui avait été donnée dans le livre de Daniel, le chapitre 7, à partir du verset 25. Il parle de la venue de l'antichrist, bien sûr. L'antichrist, nous savons que sera un homme, mais qui sera habité par l'esprit de Satan, qui sera habité par le Saint-Esprit de Satan. Alors quand il viendra, quelles seront ses œuvres et sa manifestation? Il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Déjà, c'est la première des choses. Prononcer des paroles contre l'Éternel, contre le Très-Haut. Revient à quoi? Revient à dire, il contredira l'Éternel. Il contredira l'Éternel. Voilà la manifestation du Saint-Esprit de Satan dans le corps d'un être humain. Il contredit naturellement l'Éternel. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui contredisent l'Éternel. Contredire l'Éternel revient à contredire sa parole, revient à contredire sa Torah, bien sûr. Alors, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. La parole dit, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la Torah. L'Esprit Saint ou le Saint-Esprit de Satan, quand il viendra dans ce monde, quand il habitera dans le corps de cet homme appelé l'Antichrist, il va commencer à manifester tout naturellement ses œuvres. Il dit quoi? Il va espérer changer les temps, c'est-à-dire changer le calendrier de l'Éternel. Et il changera également la loi de l'Éternel, la Torah de l'Éternel. Vous avez vu dans Ézéchiel, l'Éternel dit, je mets mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes lois. La manifestation du Saint-Esprit de l'Éternel nous conduit à l'obéissance de la loi. Mais la manifestation du Saint-Esprit de Satan conduit à la désobéissance, à changer la loi, à changer le calendrier de l'Éternel. Voici la différence entre les deux Saint-Esprits. Satan a beaucoup d'esprits, ses anges sont ses esprits, bien sûr. Maintenant, la parole dit quoi? Le mot saint veut dire tout simplement mettre à part. Parmi tous les anges qu'il a, parmi tous les démons qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris tout simplement un de ses esprits, il l'a consacré. Il l'a mis à part. C'est ce qui veut dire Saint-Esprit. Ça veut dire esprit mis à part. Il a choisi un esprit, il l'a mis à part. Et c'est celui-là qu'il a consacré comme l'Antichrist, comme l'Anti-Mashiach. Et quand il viendra dans ce monde, son rôle, ce sera briser la Torah. Son rôle, ce sera amener les gens à faillir face à la Torah. Son rôle, ce sera amener les gens à changer la Torah. Maintenant, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Je n'en disconviens pas.
Parce que dire que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est comme si je disais que tu n'as pas l'Esprit qui a été mis à part. Mais là, le point qui se pose est de savoir tu as quel Saint-Esprit. Alors, les pasteurs, les prophètes, soi-disant prophètes, les chrétiens, beaucoup ont le Saint-Esprit de Satan. Cela les choque, cela les scandalise. Mais regardez vos œuvres. C'est dans la manifestation qu'on reconnaît. Le Mashiach a dit quoi? Il y aura des faux prophètes, mais on les reconnaîtra à leurs fruits. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'ils feront, c'est ce qu'on le regardera et on pourra déterminer si c'est un vrai prophète ou si c'est un faux prophète. Alors, mes bien-aimés, c'est en cela. Un chrétien qui change le calendrier de l'Éternel en adoptant le calendrier grégorien, qui change la Torah de l'Éternel, changer le Shabbat en dimanche, qui brise les lois alimentaires, sous prétexte que leur Jésus serait mort et que la loi a été accomplie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste naturellement le rôle du Saint-Esprit de Satan. Voilà la différence. Que l'Éternel vous bénisse. Commencez à faire la différence et appliquez-vous à la pratique de la Torah, car c'est cela qui déterminera que vous avez le Saint-Esprit de l'Éternel à l'intérieur de vous. Soyez bénis abondamment. C'était le Rabbi Moshe et je vous dis Shalom.